Nous allons apprendre aujourd'hui l'addition et la soustraction avec des fractions. Pour commencer, nous allons voir un petit rappel. Dans une autre vidéo, on a déjà vu comment on calcule l'addition et la soustraction avec des fractions de même dénominateur. Donc quand le dénominateur est le même, au numérateur, on calcule l'addition 7 plus 5, 12, et au dénominateur, ça reste la même chose, 12 sur 3. On a aussi appris à simplifier, donc 12 sur 3, je simplifie, ça donne 4 sur 1, ça donne 4. On va voir maintenant l'addition avec des fractions de dénominateurs différents. Ce qu'on va faire, c'est transformer les deux fractions pour avoir partout le même dénominateur. Et comme dans l'exemple d'avant, on sait calculer une addition quand le dénominateur est le même. Donc pour ceci, la première chose à faire, c'est de chercher les multiples des deux dénominateurs. On va essayer de trouver un multiple qui est le même pour les deux. Donc les multiples, c'est 4 fois 1, 4, 4 fois 2, 8, 4 fois 3, 12, 4 fois 4, 16, etc. J'ai fait la même chose avec 6, 6 fois 1, 6, 6 fois 2, 12, et là on voit 12 est un multiple de 6 et de 4. Donc je vais transformer mes deux fractions avec 12 au dénominateur. Donc je transforme cette fraction. Pour avoir 12 au dénominateur, je fais fois 3 en bas. Donc je vais faire fois 3 en haut au numérateur. Donc j'ai 9 sur 12 plus cette fraction. Pour avoir 12 au dénominateur, je fais fois 2. Donc pour avoir la même fraction, je fais également fois 2. Donc j'ai 14 au numérateur. Et maintenant, j'ai le même dénominateur. Je peux calculer l'addition. Donc au numérateur, 9 plus 14, 25. Et au dénominateur, ça reste 12. Je regarde aussi si je peux simplifier. Dans ce cas-là, je n'ai pas besoin de simplifier. C'est le résultat de mon addition. On va voir maintenant une soustraction. La règle pour la soustraction, c'est la même que pour l'addition. Donc ici, j'ai 7 et 3 au dénominateur. Je vais transformer mes deux fractions pour avoir partout le même dénominateur. Pour ceci, en premier, je cherche les multiples des deux dénominateurs. Donc 7 fois 1, 7, 7 fois 2, 14, 7 fois 3, 21, 7 fois 4, 28. Je pourrais continuer. J'ai fait la même chose pour le 3. 3 fois 1, 3. 3 fois 2, 6, etc. On arrive à 3 fois 6, 18. 3 fois 7, 21. Et on voit que j'ai 21 et 21. Donc 21, c'est le dénominateur commun aux deux fractions. Je transforme mes deux fractions pour avoir 21 au dénominateur. Donc pour aller de 7 à 21, je fais x3. Je fais la même chose. Au numérateur, j'ai 24. Pour la deuxième fraction, pour aller de 3 à 21, je fais x7. Même chose. Au numérateur, j'ai 14. 7 fois 2. Maintenant, j'ai le même dénominateur
au résultat, ça va rester 21. Et au numérateur, on calcule la soustraction 24 moins 14. Ça fait 10. Je regarde si je peux simplifier. Dans ce cas-là, pas besoin de simplifier. C'est mon résultat final. Pour résumer, voilà la marche à suivre pour calculer l'addition ou la soustraction avec des fractions. Donc en premier, je vais chercher les multiples des dénominateurs. Donc j'ai un exemple ici. Je vais chercher d'abord les multiples de 2. Donc j'ai 2, 4, 6, 8, etc. Et je vais aussi chercher les multiples de 3. J'ai 3, 6, etc. Ensuite, je trouve le dénominateur commun. Donc ici, c'est 6 et 6. Je transforme les fractions avec ce dénominateur. Donc 3 sur 2 avec 6 au dénominateur. On fait x 3, j'ai 9 au numérateur. Je transforme aussi la deuxième pour avoir 6 au dénominateur. Donc x 2, j'ai 2 au numérateur. Ensuite, je calcule. Donc 9 plus 2, 11. Et ça reste 6. Et à la fin, je simplifie. Dans ce cas-là, pas besoin de simplifier, c'est mon résultat final. Pour finir cette vidéo, je vais vous présenter un exemple un peu plus difficile. C'est surtout pour ceux qui ont envie d'aller plus loin. Donc ici, 15 sur 25 plus 20 sur 32. Donc, trouver le dénominateur commun à 25 et 32, c'est un peu long et un peu compliqué et un peu ennuyeux. Donc, quand vous avez des fractions compliquées, pensez toujours par simplifier pour commencer. Donc, cette fraction, je peux la simplifier par 5. Donc ici, j'ai 3 et ici, j'ai 5. Cette fraction-là, je peux d'abord la simplifier par 2. J'ai 10, j'ai 16. Je peux encore simplifier par 2. J'ai 5 et j'ai 8. Donc, j'écris maintenant mon nouveau calcul. J'ai 3 sur 5 plus 5 sur 8. Et maintenant, je peux trouver le dénominateur commun à 5 et 8. Ce qui est beaucoup plus facile que 25 et 32. Donc le dénominateur commun, c'est 40. Pour aller de 5 à 40, je fais x 8. 3 x 8, 24. Pour aller de 8 à 40, x 5, 5 x 5, 25. Et je calcule, j'ai 40 au dénominateur, au numérateur 24 plus 25, ça donne 49. Voilà le résultat de ce calcul. Je regarde encore si je peux simplifier. Dans ce cas-là, ce n'est pas nécessaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas que c'est important de s'entraîner et à tout bientôt.